Avant que cette vidéo ne commence, je tenais à rendre hommage au coureur italien Michele Scarponi qui est décédé tragiquement la semaine dernière à 37 ans, renversé par un véhicule alors qu'il faisait tout simplement du vélo. Je pense très fort à ses proches et notamment à sa femme et ses petits-enfants. Il avait notamment remporté le Giro 2011. Il aurait dû être au départ de cette course la semaine prochaine. Faites très attention à vous quand vous faites du vélo car c'est un sport dangereux. Allez, place à la vidéo. Cette année, pour la 100e édition du Giro, la concurrence sera accrue. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un petit top 10 des coureurs susceptibles de remporter cette course. Allez, bonne vidéo. À la 10e place, nous retrouvons Bauke Mollema. Actuellement, le leader de l'équipe Trek n'a pas encore remporté de grand tour. Le prochain Giro sera une opportunité pour le grimpeur néerlandais de jouer sa propre carte personnelle. Mollema a été auteur d'un remarquable Tour de France 2016 et d'un mémorable début de saison, avec notamment son succès sur le Tour de San Juan. Malgré le fait que l'on n'ait pas sorti la grosse équipe du côté de chez la Trek afin d'épauler le néerlandais, il sera quand même préférable de le surveiller tout au long de ces 3 semaines. Le russe Ilnur Zakarin a promis de faire du 100e Giro son objectif principal de l'année. Ce fameux rouleur pourra compter sur la présence de 67 km de chrono qui lui seront bénéfiques. En 2015, le coureur de la Katusha s'était révélé être un grimpeur en décrochant le classement général du Tour de Romandie. C'est ainsi qu'à 27 ans, Ilnur Zakarin possède le profil type d'un coureur de grand tour. Il ne lui reste plus qu'à mettre à son profit tout ça afin de tirer son épingle du jeu sur ce prochain Giro. À 29 ans, le coureur hollandais Steven Kruijswijk va participer à son 7e Giro. Il y a inscrit à son palmarès un total de 3 top 10. L'année dernière, le grimpeur de la Lotto Jumbo avait surpris le grand public sur le Giro en portant le maillot rose pendant 5 jours. Mais tout ça avant de chuter bêtement lors de la 19e étape et de ne finalement terminer que 4e du classement général final. Steven a donc décidé de prendre sa revanche sur cette 100e édition en déclarant que le tracé lui convenait parfaitement. Sur ce prochain Tour d'Italie, Adam Yates ne sera pas accompagné de son frère jumeau Simon. Le grimpeur britannique cherchera sûrement à jouer les troubles fêtes dans les étapes alpines. Sachant qu'il n'est âgé que de seulement 24 ans, Adam Yates sera le grand favori pour le maillot blanc, comme il nous l'a fait voir sur le Tour de France 2016. Le lauréat de la classique San Sebastian 2015 nous a démontré de différentes manières qu'il est capable de rivaliser avec les meilleurs. Jeune, malin, surprenant et habile, le coureur de la Orica n'est pas à sous-estimer. Depuis le début de sa carrière, l'Américain TJ Van Garderen a déjà pris le départ de 9 grands tours, mais à l'exception du Giro. Rêvant de participer au Tour d'Italie depuis un certain temps, il sera au départ de cette 100e édition en tant que leader avec Juan Denis dans l'équipe BMC. TJ Van Garderen a reconnu que le parcours lui correspondait bien grâce à la présence d'un kilométrage de chrono important et d'un bon nombre d'étapes de montagne. Ces bonnes performances en ce début de saison sont de bons présages pour ce prochain Giro. Depuis son véritable numéro sur la Vuelta 2015, le rouleur Tom Dumoulin s'est métamorphosé en potentiel vainqueur de grand tour. L'ancien porteur du maillot rose a déclaré avoir plus de chance au Giro qu'au Tour, car il y a plus de contre-la-montre en Italie. Cette année, Dumoulin se concentre exclusivement sur le Giro et ne cesse de s'entraîner en altitude. Le natif de Maastricht pourra compter sur l'aide de son compatriote Wilco Kelderman afin d'espérer de pouvoir inscrire son nom dans un grand tour. En cette participation, l'équipe Sky n'a jamais atteint la victoire finale sur le Giro. C'est pourquoi cette année, elle a décidé que son leader serait Geraint Thomas. Celui-ci pourra profiter de l'appui de Mikel Landa, Kenny Lissonde ou encore Diego Rosa. Le récent vainqueur du Tour des Alpes a déclaré que le Tour des Alpes était sa dernière course avant le Giro et que d'avoir gagné là-bas était un gros coup de boost pour le moral.
A l'instar du Paris-Nice 2016, Geraint Thomas tentera de faire la différence sur les étapes montagnardes et tâchera d'asseoir sa suprématie sur les deux contre-la-montre. Le Gallois assumera-t-il son statut de leader ? Réponse dans 3 semaines. Pour la première fois de sa carrière, le franc-comtois Thibaut Pinot participera au Giro. L'Italie est un pays qui lui réussit. En 2012, il a remporté sa toute première victoire professionnelle hors France, en Italie. Le Français de 26 ans a démontré que le Giro était taillé pour lui, par le fait que ses ascensions soient raides et longues, contrairement au Tour de France, où les pentes sont longues mais peu raides. À l'image du chrono sur le Tour de Romandie 2016, Pinot est aujourd'hui une des valeurs montantes de la discipline du contre-la-montre. Ses excellentes performances sur les courses transalpines en ce début de saison en disent long sur son état de forme. En tout cas, le grimpeur de la FDJ sera très attendu par le public français qui attend depuis 28 ans un successeur à Laurent Fignon. Vincenzo Nibali est actuellement le seul coureur actif à avoir remporté les 3 grands tours. Même s'il aura été discret en ce début de saison, le requin de Messine présente de réelles envies pour cette 100e édition. Le coureur de 32 ans a effectué un stage intensif aux Canaries pour être dans la meilleure forme possible. Cette année, il disputera le Giro à domicile puisque le peloton passera par la Sicile, qui est sa région natale. Nibali a déclaré qu'au cours de ces 3 semaines de course, il courra en l'hommage de son ancien coéquipier de route, Michele Scarponi. Si Nibali parvient à s'adjuger cette année, il deviendra le 9e coureur à remporter 3 fois le Giro. Cette année, Nairo Quintana souhaite se payer le luxe de réaliser le doublé Giro Tour avant qu'il ne soit trop tard. Le Giro est une course qui lui réussit. La preuve, en 2014, pour sa première participation, il s'y était imposé haut la main. En dépit de ses quelques lacunes en chrono, Quintana passera à l'offensive durant la dernière semaine de course, qui se déroulera le plus souvent en altitude, et ça sera un régal pour lui. Le Giro est une course que le Colombien apprécie, car elle lui procure des émotions, contrairement au Tour qui justifie stressant. Sa récente victoire sur le Tirreno Adriatico prouve que Quintana est l'homme fort du moment. Vous l'avez compris, Quintana est le grand favori à la victoire finale sur ce 100e Tour d'Italie. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi parmi ces 10 coureurs s'il vous plaît, ou d'autres que je n'aurais pas cités, lequel est votre principal favori. Merci beaucoup car nous sommes déjà plus de 500 sur ma chaîne YouTube et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Et puis moi je vous laisse avec la victoire en images de Richie Porte sur le Tour de Romandie. Salut tout le monde.